أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم آته خير ما سألك حبيبك ونبيك محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم اللهم زله في كل خير أعطيته إياه وتوفنا وهو راض عنا Amin, alhamdulillah, rabbil alamin. On va donc essayer ce soir, Inch'Allah, au travers d'une nouvelle vidéo, de traiter, donc toujours dans le cadre du fondement de la muraqa'a, c'est-à-dire de ce vêtement coloré constitué de morceaux de tissu rapiécés les uns aux autres. Donc on va essayer de parler des bienfaits, cette fois, du port de ce vêtement. Des bienfaits qui ont été recensés par l'imam Ibn al-Bana al-Sarkosti dans un ouvrage qu'il a appelé Al-Mabahith al-Asliya, et donc qui ont été recensés dans un poème, donc en quelques vers, ce poème qui dit les gens du Tasawwuf n'ont choisi la muraqa'a que pour les particularités que nous allons mentionner. La première est qu'elle permet de débarrasser le mourid de l'orgueil, qu'elle protège du froid et de la chaleur, elle ne coûte pas cher, et également ne rend envieux aucun avide de ce bas monde. Elle avilit l'ego et rallonge la durée de vie, ainsi que la capacité à patienter et endurer. Son utilisation est le suivi de l'exemple de Sayyidina Omar, et on ne voit pas celui qui la porte avec khushu', car elle le permet de rester modeste. Donc Sidi Ahmad ibn Ajiba, le grand saint connu du Maroc, a expliqué donc ce poème et a détaillé donc point par point les 10 avantages du port de la muraqa'a qui apparaissent qui sont cachés en fait dans ce poème. Et donc il commence par ramener la définition de ce qu'est la muraqa'a, en disant qu'il s'agit du vêtement constitué d'un grand nombre de morceaux de tissu colorés ou non, qui peuvent être de laine, de poil ou de cuir, et les gens du tasawwuf l'ont préféré à tout autre vêtement pour 10 raisons. Ces 10 raisons qui sont donc la première, qu'elle permet, donc la muraqa'a permet de débarrasser la personne, c'est-à-dire le mourid, de l'orgueil et de le combattre par son contraire, c'est-à-dire par la modestie. Donc excepté dans le cas de celui qui porterait la muraqa'a avec l'intention de se faire passer pour quelqu'un de pieux, et à ce moment-là ce serait interdit, haram pour son cas, ou bien encore s'il la portait afin de se démarquer par rapport aux fuqara de sa tariqa qui ne la porte pas forcément, ou encore pour la porter en se sentant supérieur aux autres, et pour vraiment apparaître comme étant meilleur que les autres. À ce moment-là, c'est complètement l'effet inverse que celui qui est recherché en portant cette muraqa'a, qui est donc à la base, ce qui est recherché, c'est de rabaisser son ego et de se rabaisser au-dessous des autres. Donc le fait de le porter en se croyant meilleur que les autres, ça inverse complètement l'exercice, en fait, si on veut. Donc le deuxième avantage du port de la muraqa'a est que elle est constituée d'un tissu et faite de telle sorte qu'elle protège de la chaleur en été et elle protège du froid en hiver. Elle protège de la chaleur parce que elle est constituée de morceaux de tissu rapiécés, ajoutés les uns aux autres, et donc il y a peut-être des trous qui laissent passer l'air en été. Et pour ce qui est de l'hiver, les morceaux de tissu qui sont utilisés pour la muraqa'a peuvent être choisis plus ou moins épais, et donc qui protègent plus ou moins du froid en fonction. Le troisième avantage du port de la muraqa'a, c'est expliqué par Sidi Ahmed ibn Ajiba, est qu'évidemment elle est très bon marché, étant donné qu'elle est faite à partir de morceaux de tissu qui sont destinés à la base à la poubelle. Et donc dans notre tariqa par exemple, le faqir qui est chargé
confectionner ces muraqa'at, il va tout simplement toquer à la porte des tailleurs qui exercent, qui ont leur magasin dans le coin, et donc il leur demande les morceaux de tissu inutilisés et qui ne seront pas utilisés, donc qui partent à la poubelle. Et donc c'est des morceaux de tissu qui ne coûtent rien à celui qui les donne, et en revanche, Sidi Ahmed ibn Rajiba rapporte, précise ici, que si celui qui prend les morceaux de tissu, donc qui veut se faire une muraqa'a, prend un grand paquet de morceaux de tissu destinés à la poubelle, et qui se met à choisir parmi ces morceaux de tissu les morceaux qui l'intéressent, c'est-à-dire de bonne qualité, à ce moment-là, il perdra de l'effet attendu par la muraqa'a, et donc il en perdra aussi des fruits. Des fruits qui se récoltent dans le cœur et dans le zikr, évidemment. Le quatrième avantage du port de la muraqa'a est que, de par sa composition, évidemment, elle ne donne pas l'idée aux voleurs de venir s'en emparer. Non pas parce que le vol ce soit haram, mais parce que le gros avantage du port de la muraqa'a et de son utilisation, c'est avant tout un avantage religieux et spirituel qui s'obtient donc à l'intérieur, dans le cœur. C'est des fruits qu'on récolte dans le cœur. Et donc celui qui la volerait et espérerait accéder à ces fruits comme ça, avec quelque chose de volé et donc de haram, c'est évidemment ridicule. Et ça a déjà été rapporté par le passé qu'il y a des muraqa'at qui ont été volés, et justement le voleur, en se rendant compte de ce qu'il avait volé, il est revenu à la raison, et donc la muraqa'a a été dans son cas un sabab, une cause de son retour à Allah et de sa tauba. Et Sidi Ahmed ibn Rajiba ramène à la fin de ce quatrième avantage une parole de Sidi Ahmed Zarruq, le cheikh de nos shuyukh, radiallahu anhu, qui dit que le fait de porter, pour un mouride, le fait de porter la muraqa'a simplement pour se conformer à l'ensemble des fuqara, c'est quelque chose de permis. Donc c'est-à-dire pas en voulant se sentir supérieur aux autres, mais simplement pour faire comme les autres fuqara. À ce moment-là, c'est permis. Ensuite, le cinquième avantage du port de la muraqa'a, c'est que son port éloigne beaucoup de maux, et si on considère que celui qui la porte par conformité avec les gens de sa tariqa, parce que simplement par le fait que ça le relie aux gens du bien, les Ahlullah. Et c'est permis donc à ce moment-là d'utiliser la muraqa'a pour repousser éventuellement les gens mal intentionnés qui voudraient abuser de nous, et donc en voyant ces gens-là, en voyant quel habit nous portons et à quel groupe de gens on se rattache, ces gens mal intentionnés peuvent peut-être avoir un rappel dans l'esprit, quelque chose qui les touche et qui les empêcheront de s'approcher pour faire du mal aux porteurs de cette muraqa'a. Et c'est en ce sens que c'est un sens qui englobe le verset qui dit ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Dans Surat Al-Ahzab, le verset 59. Et donc, voilà, pour ce cinquième avantage du port de la muraqa'a. Quant au sixième, c'est que la muraqa'a c'est peut-être un des principaux avantages, c'est que c'est un moyen d'accéder à l'avilissement de la nafs de celui qui la porte parmi ses semblables. Et c'est l'application, si on veut, par excellence de l'enseignement maître, si on veut, de la base vraiment sur laquelle la tarbiya, pratiquement toute la tarbiya de notre tariqa, de notre cheikh radiallahu anhu repose.
qui est istahqir nafsak ou azim ghayrak, c'est-à-dire avilie et rabaisse ta propre nafs et élève et anoblit toutes les autres, de manière à pouvoir profiter de chaque chose. Parce que chaque chose existe et n'existe que parce que Allah a voulu et a aimé qu'il en soit ainsi. Et donc, en cet avilissement de la nafs se trouve la mort du mouride, et dans sa mort se trouve sa vie. Et c'est en ce sens que l'imam al-Shushtari a dit dans un poème, si tu veux nous rejoindre, ta mort est une condition. N'atteins pas la réalisation spirituelle, celui en qui il reste quelque chose. Et dans l'avilissement de la nafs, on trouve également la perte de sa dignité et de son rang, et ça c'est une condition pour se réaliser dans le maqam de l'ikhlas. Et par l'avilissement de la nafs, on accède à une vie à l'abri des regards, oubliée par les gens, et ceci est un repos et une sécurité pour celui, donc pour l'aspirant qui vit cela, car il risque pas d'être connu et reconnu parmi les gens pour être ce qu'il n'est pas, et il n'est pas informé des affaires importantes, et on ne lui demande pas son avis pour les grandes décisions. S'il est là, de toute façon, on ne lui prête pas attention, et s'il n'est pas là, on n'attend pas qu'il revienne pour faire les choses. Et c'est en ce sens qu'il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il est un maître, Rabb, hirsute et poussiéreux, aux vêtements de haillons, et qui ne possède rien, à qui on ne prête aucune attention. Et celui-là, s'il jurait par lui sur Allah, il l'exaucerait. Le septième avantage du port de la mulaqa est que c'est quelque chose qui rehausse, qui augmente l'aspiration spirituelle, c'est-à-dire la motivation à faire du dhikr, et la motivation à avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose aussi qui détourne le mourid de la création, et l'opinion des gens n'apporte que du mal réellement au commun des croyants. Quant à celui qui porte le mulaqa, il ne prête plus du tout attention au camp dira-t-on, à ce que penseront les autres, les amis, la famille, etc. Et l'élogieur, dans son cas, l'élogieur et celui qui l'insulte, qui est le critiqueur, le méchant, sont complètement égaux à ses yeux. Et voilà pour le septième avantage. Quant au huitième, on a dit que le fait de porter la mulaqa rallongeait la durée de vie. C'est comme ça a été cité dans le poème du début. Et ceci c'est basé sur le fait que effectivement le port de la mulaqa permet d'accéder ou de récolter un certain nombre de bénédictions et pour celui qui la porte. Et cette personne atteint, c'est connu que cette personne qui porte ce vêtement atteint en très peu de temps des connaissances et des degrés spirituels que celui qui ne la porte pas n'atteint qu'en de très nombreuses années avec beaucoup d'efforts. Et c'est en ce sens que Sayyiduna Ibn Ata'illah al-Iskandari, le cheikh de nos shuyukh, radiallahu anhu, a dit dans ses hikam, celui qui a reçu la baraka dans son temps connaîtra en peu de temps ce que les longues explications ne peuvent englober et que ne peuvent indiquer les signaux. Et le résultat de l'adoration des arifin, des connaissants par Allah, est multiplié de très nombreuses fois. Et il a dit également dans ses hikam, l'œuvre prenant source dans le cœur d'un ascète n'est jamais moindre. C'est-à-dire que l'ascète, il fait toujours beaucoup. Quant à l'œuvre prenant source dans le cœur d'un désireux, d'un amoureux d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est jamais grande. C'est-à-dire qu'il fait peu, mais son ikhlas est tellement grand et tellement pur qu'il en récolte des fruits innombrables. Et maintenant le neuvième avantage ou bénéfice du port de la mulaqa est que ça permet d'apprendre la patience et de pratiquer la contradiction de la nafs, et en cela se trouve un bien que personne n'ignore. Et Allah, en ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que les endurants, les patients auront leur pleine récompense sans compter. Et il dit aussi dans un autre verset et fait la bonne annonce aux endurants. Et dans un troisième verset aussi, il dit ô croyants, cherchez secours et endurance cherchez secours dans l'endurance et la salat.
Allah est avec eux, car Allah est avec ceux qui sont endurants, ceux qui sont patients. Dans Surat Al-Baqarah. Et certains sahaba radiallahu anhum, ont dit que la patience, sabr, est à la religion ce que la tête est au corps. Et la patience est la monture à la fois de ceux qui dirigent et de ceux qui le suivent. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement en nos versets. Dans Surat Sajda, le verset 24. Et dans le fait de porter la muraqa'a se trouve aussi une barrière contre l'accomplissement des grands péchés connus, parce que de fait cette muraqa'a c'est quelque chose de noble et d'élevé et qui correspond qui doit renvoyer à une certaine image. Et donc celui qui porte une muraqa'a ne peut pas se rabaisser à commettre des grands péchés tout en portant cette muraqa'a. Et donc on a dit que la muraqa'a constitue une protection contre les grands péchés, et la patience dont il faut faire preuve en portant la muraqa'a est en quelque sorte équivalente à celle dont il faut faire preuve aussi pour patienter face à l'ensemble des grands péchés. Et enfin, le 10e avantage du port de la muraqa'a est que tout simplement il s'agit du suivi de l'exemple du commandeur des croyants, Sayyiduna Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et dans un hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit suivez l'exemple de ceux qui viennent après moi, Abu Bakr et Omar. Donc le fait de suivre l'un des deux est un suivi de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui donc qui portera la muraqa'a la portera pour l'ensemble des raisons qui a poussé Sayyiduna Omar à la porter. Et il en portait bel et bien une, car il est rapporté qu'entre ses épaules se trouvaient 13 morceaux de tissu rapiécés. Donc le nombre de morceaux diffère selon les versions, et dont un morceau était de cuir. Et lorsqu'il l'a échangé pour un autre vêtement, c'est-à-dire au moment où c'était pour la prise de Jérusalem, de l'Quds, on expliquera ça, Inch'Allah, cette histoire dans une autre vidéo, si Allah le permet. Et donc, suivant le conseil des musulmans, ce jour-là, il a accepté de changer de vêtement, et il a donc mis un vêtement plus noble qui plairait donc peut-être plus aux gens de l'Quds. Et à ce moment-là, quand il a revêtu ce vêtement, il a dit « Je me suis renié moi-même ». Et à ce moment-là, il l'a retiré et il a remis sa muraqa'a. Et donc le port de la muraqa'a par Sayyiduna Omar radiallahu anhu était donc un choix et une expression de modestie de sa part, parce qu'il avait bien évidemment les moyens de se payer les vêtements qu'il voulait, aussi bien avant de devenir calife que après. Et donc voilà, c'est l'explication qu'on retrouve de Sidi Ahmed ibn Rajiba dans son ouvrage Al-Futuhat al-Ilahiyya fi Sharh al-Mabahith al-Asliya. Nas'alullah an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.